Bonjour tout le monde. Cette séance est destinée aux élèves de Terminale Sciences Maths BIOF. Alors, la première leçon que vous allez rencontrer en terminale, ce sera la continuité. Et pour cette raison, on est obligé de faire une petite révision ou un petit rappel sur les notions de limite. Parce que la continuité, il faut absolument maîtriser les notions vues en première année Sciences Maths qui sont les limites. Voilà, donc je vais vous rappeler quelques propriétés. Alors, la leçon, comme vous le voyez, c'est la continuité, mais le premier paragraphe, ça sera un rappel sur les limites. Voilà, je vais vous expliquer ces propriétés-là. Alors, K étant un nombre réel de R étoile et N un entier naturel non nul. Je vais vous expliquer cette propriété et on reviendra tout de suite. Alors, maintenant, on va remplir ensemble ce tableau. Nous avons la valeur nx qui se dépasse. Alors, x prend les valeurs 1, 2, 5, 10 qu'on a choisi au hasard. Le x tend vers plus l'infini et on va essayer de voir son carré. Alors on va remplir ensemble son carré, ça nous donnera 1, 4, 25, le carré de 10 qui est 100 et 10 000 si vous voulez. Alors ce qu'on remarque là, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien son carré tend vers plus l'infini aussi. On l'écrit mathématiquement, on va dire lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien le x carré donne plus l'infini. On peut remarquer aussi x au cube. X au cube, c'est 1, 8, 125, 1000, etc. Alors, de même, lorsque x tend vers plus l'infini, le x au cube tend vers plus l'infini. Alors là, vous remarquez, qu'il y a beaucoup de zéros. Partons rapidement vers 0. On va écrire aussi la limite de x au cube quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors remarque, on peut généraliser et dire que la limite de x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini, ça nous donnera plus l'infini. Ça c'est clair. On peut faire tendre aussi x vers moins l'infini. On va tendre x de ce côté, c'est plus l'infini. On va tendre x de ce côté-là. Et on va essayer de le faire tendre vers moins l'infini. On va mettre moins 1, moins 2, prenons les opposés, moins 5, moins 10. Et on va remarquer ce qui se passe pour x carré et ce qui se passe pour x au cube. Alors x carré, c'est 1, 4, 25 et 100. Par contre, le x au cube, nous aurons moins 1, moins 8, moins 20, moins 125, plutôt moins 1000. Alors remarquez, lorsque x tend vers moins l'infini, le x carré tend vers plus l'infini et le x au cube tend vers moins l'infini. Et on peut remarquer facilement que lorsque le degré est pair, ça tendra vers plus l'infini, et lorsque le degré est impair, ça tend vers moins l'infini. Donc on va écrire la limite de x à la puissance n quand x tend vers moins l'infini. Ça nous donnera deux possibilités, soit c'est plus l'infini si n est pair, sinon c'est moins l'infini si n est impair. C'est facile de le remarquer. Voilà, donc première propriété à enregistrer. C'est bon. Maintenant, on peut faire un autre tableau. Voilà, on peut prendre un autre tableau. On va prendre x qui tend toujours vers plus l'infini. 1, 2, disons 4, 10, 100. Alors ce x tend vers plus l'infini, et on va voir son inverse, 1 sur x. Ben, c'est 1 demi c'est 0,5, 1 quart c'est 0,25, et 1 dixième c'est 0,1, etc. 0,01, 0,01. Alors remarquez, lorsque x tend vers plus l'infini, son inverse, il tend vers quoi? Remarquez bien ces nombres, il se rapproche de 0. Sont des nombres qui se rapprochent de 0. Donc c'est pour cette raison qu'on va écrire la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et d'une façon générale, la limite de n'importe quel nombre sur x à la puissance 1, ça nous donnera toujours 0 en l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. Voilà les premières propriétés. Bon, on résume les propriétés à retenir.
Quand x tend vers plus l'infini, la limite de x à la puissance n, c'est plus l'infini. On ne tient pas compte si n pair ou impair. Par contre, si x tend vers moins l'infini, alors là, il faut faire attention, est-ce que n est pair ou impair? Alors, ça nous donne plus l'infini comme x au cube quand n est comme x carré quand n est pair, et ça nous donne moins l'infini comme x au cube, x à la puissance n, x à la puissance 5 quand n est impair. Alors, revenons à cette propriété aussi. Quand on a un nombre sur x à la puissance n, et x tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, ça nous donnera toujours 0. Limite de 7 sur x au cube, c'est 0. Que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. Alors, un nombre, il faut retenir ceci, un nombre sur l'infini nous donne toujours 0. De même, la limite d'un nombre sur racine de x, ça nous donne aussi 0, sauf x tend vers plus l'infini, parce qu'il y a la contrainte du domaine de définition. On ne peut pas parler de limite en moins l'infini, là, il y a la racine. D'accord? Donc, il faut retenir ces deux formules. Maintenant, quand on a un nombre sur x à la puissance n et x tend vers 0, là, ça nous donne l'infini. Question, est-ce que ça nous donne plus l'infini ou moins l'infini? Alors, tout dépend du signe du nombre k et aussi du signe de x à la puissance n. Alors, parfois, on est obligé de donner même le table de signes de ce qui est au dénominateur. Bon, alors maintenant, je vais vous donner des exemples. Alors, la limite de quand x tend vers plus l'infini, c'est le premier exemple, sans le moins 4, hein, remarquez, sans le moins 4, ça va nous donner un plus l'infini. Mais plus l'infini, quand c'est multiplié par un nombre négatif, bien sûr, ça change son signe, ça nous donne moins l'infini. Deuxième exemple, attention, x tend vers moins l'infini, là, il faut faire attention à la puissance qui est impaire, ça nous donnera moins l'infini. Comme c'est multiplié par un nombre positif, donc le nombre positif ne fait pas changer de signe et ça nous donne moins l'infini. C'est bon? Alors, on a dit n'importe quelle constante sur x à la puissance n, n'importe quelle constante sur racine de x, sa limite en plus l'infini ou en moins l'infini, ça nous donne 0. Racine de 3, c'est une constante, c'est 1. Sur x à la puissance 4 ou sur x à la puissance 5, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ça donne 0. Quand tu as une constante sur racine de x, on ne peut pas parler de limite en moins l'infini, contrainte du domaine de définition. Donc, un nombre sur l'infini, ça donne toujours 0. Par contre, maintenant, quand x tend vers 0, quand tu as un nombre sur 0, puisque x carré est positif, donc j'aurai moins 5 sur un 0 plus un nombre négatif. Sur un nombre positif, ça me donnera moins l'infini. Alors, je résume. Un nombre sur 0 donne toujours l'infini. Donc la question qui reste posée, est-ce que ce l'infini-là sera un plus l'infini ou moins l'infini? Donc ça dépend du signe de nombre et du signe du dénominateur, du signe de ce 0. D'accord? Comme ici, moins 5 est négatif, le x carré est tout le temps positif, donc ça nous donne un moins 5 sur un 0 qu'on va appeler 0 plus, et ça nous donne moins l'infini. De même ici, alors moins 3 sur 0 plus, c'est encore moins l'infini. Si on n'avait pas ce moins, on aurait à sa place plus l'infini. Voilà, donc là, ce sont des exemples sur les formules qu'il faut retenir. On va passer à l'étape suivante. Alors, on va rappeler les formes indéterminées. On va voir ce que c'est que forme indéterminée. Alors, ça, vous l'avez déjà vu en première année Sciences Maths. Je vais vous donner des exemples et on va voir comment calculer une limite quand on a une forme indéterminée. Alors, les formes indéterminées qui sont connues, c'est plus l'infini, moins l'infini, ou encore moins l'infini, plus l'infini. L'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. 0 fois l'infini, c'est aussi une forme indéterminée. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, pour chaque forme indéterminée, on va voir un exemple et on va voir comment on calcule cette limite. Alors, maintenant, on va parler des formes indéterminées. La première forme indéterminée, c'est plus l'infini, moins l'infini, ou moins l'infini, plus l'infini. On va prendre un exemple. Là, c'est un polynôme, la limite là, c'est moins l'infini. Alors, x tend vers plus l'infini, cette partie nous donne moins l'infini et cette partie nous donne plus l'infini. Alors là, c'est une forme indéterminée, c'est moins l'infini, plus l'infini. Question, comment on va calculer cette limite? Alors, les techniques qu'on peut utiliser, en général, on utilise la factorisation ou quand on a des racines comme ici, on peut utiliser l'expression conjuguée. Alors là, on va mettre deux méthodes. Cette limite,
Je vous donne la première méthode. C'est la factorisation. Quand on a une forme indéterminée, alors soit qu'on utilise un théorème, qu'on va voir, soit une factorisation, soit l'expression conjuguée quand on a des racines. Alors comme ici, on peut facilement factoriser par x au cube, comme x tend vers plus l'infini. Et bien si je factorise par x au cube, ça sera x au cube facteur 2 moins 2 plus 4 sur x, voilà, et plus 7 sur x au cube. Voilà, donc on va appliquer le théorème qu'on a vu. 7 sur x au cube, ça tend vers 0, 4 sur x, ça tend vers 0, donc entre parenthèses, il nous reste le moins 2. Le x au cube tend vers plus l'infini, avec le moins 2, ça nous donne moins l'infini. Voilà, moins l'infini, directement. L'autre méthode, il y a un théorème qui nous parle des polynômes. Quand on a un polynôme et x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, alors ce théorème nous dit ce n'est pas la peine de se fatiguer avec cette factorisation, il suffit de prendre le terme du plus haut degré. C'est-à-dire, on va prendre la limite, je prends le plus haut degré de ce polynôme qui est moins 2x au cube, quand x tend vers plus l'infini, et ça nous donne directement le résultat. Là, c'est plus l'infini, multiplié par 2, ça nous donne moins l'infini. Donc, soit qu'on factorise, soit qu'on utilise un théorème. Mais on choisit en général la méthode la plus simple. De même ici, on a l'infini sur l'infini. On peut factoriser par le terme du plus haut degré en haut et du terme du plus haut degré en bas. Sinon, on peut appliquer un théorème qui parle des fractions rationnelles. Alors, une fraction rationnelle veut dire c'est le rapport de deux polynômes. Alors, ce théorème nous dit quand vous avez une fraction rationnelle et que x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, il suffit de prendre le plus haut degré sur le plus haut degré, c'est-à-dire le 12, x à la puissance 5, le plus haut degré du numérateur, qu'on divise par le plus haut degré du dénominateur qui est 4x à la puissance 7. Juste après, on peut simplifier. Et bien, si je simplifie 12 par 4, il me reste 3. Et x à la puissance 5 sur x à la puissance 7, il me reste x carré. Et on retombe encore une fois sur les propriétés à retenir. Donc la limite de 3 sur x carré en plus l'infini, ça nous donne 0. C'est bon? Donc, alors, je résume. Quand on a une forme indéterminée, soit qu'on applique un théorème, comme ici un théorème qui parle du plus haut degré d'un polynôme, ou le plus haut degré divisé par le plus haut degré pour une fraction rationnelle. Quand on n'a pas de théorème, donc les techniques les plus utilisées, c'est la factorisation ou l'expression conjuguée. Alors maintenant, passons à cette forme indéterminée, 0 fois l'infini. Un exemple, 0 fois l'infini. La limite de 5x carré, racine, etc. Alors je remarque que 1 sur x carré, sa limite c'est 0. Il me reste racine de 4 qui est 2. 2 moins 2 c'est 0. 0 fois l'infini, ah là on est bloqué, c'est 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Je vais utiliser un théorème. Est-ce que c'est un polynôme ou une fraction rationnelle? Ni l'une ni l'autre. Ce n'est pas un polynôme. On ne peut pas prendre le plus haut degré. Ce n'est pas non plus une fraction rationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas beaucoup de techniques. En pratique, on a soit la factorisation, comme on l'a fait ici, soit l'expression conjuguée, et surtout lorsqu'on a des racines. Alors là, on va utiliser l'expression conjuguée. Alors, expression conjuguée de racine moins, c'est racine plus. C'est-à-dire, ça sera la limite. Voilà. La limite, quand x tend vers plus l'infini, on va garder le 5x carré. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée. Il nous reste 4 plus 1 sur x carré moins 4. A moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Je pense que ça ne posera pas de problème, ceci. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de multiplier aussi le dénominateur par cette expression conjuguée. Alors maintenant, vous voyez bien qu'on peut simplifier le 4. Et ce x carré aussi, on peut le simplifier. Donc il nous reste finalement cette limite. Alors on va voir cette limite, racine 4 plus 1 sur x carré. Nous avons un 2 à l'extérieur de la racine quand x tend vers plus l'infini. Puisque 1 sur x carré, ça tend vers 0, donc il nous reste 5 sur 2 plus 2 qui nous donne 5 quarts. Voilà, c'est une forme indéterminée. Alors, toute la leçon, il s'agit de maîtriser ces techniques, comment enlever cette indétermination. Donc, quand on a une forme indéterminée,
soit qu'on utilise un théorème lorsqu'il s'agit d'un polynôme ou d'une fraction rationnelle, soit la factorisation, soit l'expression conjuguée. C'est en général ce qu'on fait. On peut utiliser des identités remarquables, etc. Alors là, revenons à cette dernière forme indéterminée qui est 0 sur 0. Alors là, la limite quand x tend vers 1, si je remplace x par 1, je prendrai 1 au cube moins 1, ça me donne 0 au numérateur. Et au dénominateur, 3 plus 1, 4, 2 moins 2, ça donne 0 sur 0. Alors là, on va utiliser l'expression conjuguée et en même temps utiliser cette identité remarquable x au cube moins 1. Quand x tend vers 1, ça me donne 0 sur 0. En général, ce qu'on fait, on essaie de simplifier par x moins ce nombre qui est 1. Si on avait par exemple x tend vers 7, donc là, il faut simplifier par x moins 7. X tend vers 1, on va essayer de simplifier par x moins 1. Donc là, ça sera la limite quand x tend vers 1. C'est une identité remarquable, je pense que vous pouvez la remarquer facilement. Donc c'est x moins 1, c'est a au cube moins b au cube. Donc facteur de x carré plus x plus 1. En même temps, on va multiplier par l'expression conjuguée qui est la racine plus 2. La racine plus 2, 3x carré plus 1. Voilà. Bien sûr, quand on va multiplier par l'expression conjuguée, là, j'aurai a carré moins b carré, c'est-à-dire 3x carré plus 1 moins 4. 3x carré plus 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Donc j'aurai un 3x carré moins 3. Le x moins 1 va se simplifier par x moins 1, vu que x carré moins 1 est une identité remarquable aussi. Donc il nous reste finalement, on va simplifier par x moins 1. C'est une étape très importante parce que x tend vers 1, il faut absolument simplifier par x moins ce 1. Donc il nous reste le x carré plus x plus 1. Il nous reste cette expression conjuguée, 3x carré plus 2. Et là, n'oublie pas que là c'est x moins 1 facteur de x plus 1, il me reste le 3 facteur de x plus 1. Le x moins 1 est déjà simplifié. Maintenant, quand x tend vers 1, maintenant je remplace. Si je remplace, j'aurai ici 3 qui va partir avec le 3. Et là, c'est, si je remplace par, pardon, c'est un 3x carré plus 1. L'identité, c'est plus 1 et plus 2 à l'extérieur. Si je remplace x par 1, j'aurai 2 plus 2, c'est 4. 4 sur 2, ça fait bien 2. Alors, j'espère qu'on n'est pas allé trop vite. Remplaçant x par 1, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Le 3 qui se simplifie. Le 1 plus 1, c'est 2, là c'est un 2, et là c'est un 2 plus 2, c'est un 2 plus 2 qui est 4, 4 sur 2, ça fait bien 2. Voilà, on dit, on vient de calculer cette limite. Donc, en résumé, nous avons 4 formes indéterminées. Comment faire pour se débarrasser, si vous voulez, de cette forme indéterminée? Application d'un théorème lorsqu'il s'agit d'un polynôme ou d'une fraction rationnelle, en plus l'infini ou en moins l'infini. Sinon, utiliser la factorisation. Sinon, c'est l'expression conjuguée et des identités remarquables. Voilà, c'est des techniques de calcul qu'il faut maîtriser. Alors maintenant, on va passer à une autre limite. La limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Alors, on commence par remplacer d'abord le x par 0. Le signe 0, c'est 0. Et là, c'est 0. Donc, c'est 0 sur 0, on tombe sur une forme indéterminée. Alors, maintenant, c'est un théorème sur les limites trigonométriques qui viendra nous sauver. Alors, ce théorème, il nous dit, à chaque fois que vous avez sinus x sur x, quand x tend vers 0, c'est toujours 1. C'est les limites trigonométriques. Nous avons aussi la limite de 1 moins cos x sur x carré. Quand x tend vers 0, c'est 1 demi. Et nous avons la limite de la tangente x sur x. Quand x tend vers 0, c'est aussi 1. Rappelez-vous, sinus x sur x, c'est 1. Tangente x sur x, c'est aussi 1. Et nous avons ce théorème qui parle de 1 moins cos x sur x carré. Quand x tend vers 0, ça nous donne 1 demi. Alors remarquez que les 3 limites qu'on a dans ce théorème, les 3 limites quand x tend vers 0, toujours. Alors quand x tend vers 0, sinus x sur x, ça c'est x tend vers 0. Et quand x tend vers 0, c'est toujours les théorèmes qu'on a, c'est quand x tend vers 0. On peut se poser la question lorsque x tend vers un autre nombre, pi sur 4 par exemple. Alors là, on procède par changement de variable, on pose grand x et petit x moins pi sur 4, etc. Alors je vais vous donner un petit exercice
où on utilise ces théorèmes pour enlever l'indétermination. Exemple, je calcule la limite quand x tend vers 0, 2 fois sinus x moins sinus 2x sur x au cube. Je veux calculer cette limite. On commence par d'abord remplacer le x. Si je remplace x par 0, sin 0 c'est 0, donc ça me donne un 0. Là encore c'est sin 0, donc 0 numérateur, 0 dénominateur, 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Il n'y a pas d'expression conjuguée, il n'y a pas de... alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser ces théorèmes qu'on appelle les limites trigonométriques. Alors, rappel, le sin de x, c'est une formule trigonométrique. Le sin de x se transforme en 2 sin cos ça. Donc ça, c'est une formule que vous avez vue en trigonométrie. Donc c'est égal à la limite. Quand x tend vers 0, je vais garder 2 sin x. Voilà. Ce sin de x, il va se transformer, c'est une formule trigonométrique, c'est 2 fois sinus x cosinus x. Donc là, il faut jeter un coup d'œil sur la leçon de trigonométrie. Vous avez sinus de x et vous avez aussi cos de x. Donc sin de x, c'est 2 sin x cos x qu'on va diviser par x au cube. Alors on voit bien qu'on peut factoriser, là, on peut factoriser par un 2 sin x. Alors, si je factorise par 2 sin x, ça sera la limite. Quand x tend vers 0, je factorise par 2 sinus x. Un facteur de 1 moins cos x. Il faut diviser tout ça par x au cube. Alors, au lieu de diviser par x au cube, je vais diviser ce sinus x par x et ce 1 moins cos x par x carré. Parce que x fois x, c'est justement x au cube. Pourquoi j'ai fait ceci? Ben justement pour avoir sinus x sur x qui est considéré comme théorème, et 1 moins cos x sur x carré qui est considéré comme théorème aussi, c'est 1 demi. Donc le résultat, c'est direct, c'est 2 fois 1, sin x sur x c'est 1, et 1 moins cos x sur x carré, c'est 1 demi. Et le résultat, ça nous donne 1. C'est bon, donc à chaque fois qu'on a une forme indéterminée et que la limite comporte des sinus et des cosinus. Alors là, on essaie d'utiliser ces 3 théorèmes qu'on a dans le cours. Donc on a dit la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, là c'est 1. Alors je vais faire un petit changement. Un petit changement. Au lieu de ce 0, je vais mettre plus l'infini. Alors là, il y a un problème qui se pose. On n'a pas de théorème. Donc là, le théorème, on l'a lorsque x tend vers 0, mais maintenant x tend vers plus l'infini. Alors si je vois le sinus x en plus l'infini, il n'admet pas de limite. Alors la fonction sinus x, il oscille toujours entre moins 1 et 1. Ça monte jusqu'à 1, ça descend jusqu'à moins 1. On dit que cette fonction n'admet pas de limite. Alors question, comment calculer cette limite? Alors il viendra un théorème qui va nous sauver de cette situation-là. C'est le théorème des encadrements, ou parfois on l'appelle le théorème des gendarmes. On va l'appliquer ici. Alors on va prendre un x strictement positif, puisqu'on s'intéresse x tend vers plus l'infini. Alors on sait que sinus x est tout le temps compris entre moins 1 et 1. Je vais diviser tous les membres de cette inégalité par x, vu que x est strictement positif. On va dire donc le sinus x sur x sera encadré entre moins 1 sur x et 1 sur x. Alors ce théorème nous dit, quand vous avez une fonction coincée entre deux autres, il faut calculer les deux limites et voir ce que ça nous donne. Alors si je calcule la limite de 1 sur x en plus l'infini, ce qu'on a vu au début du cours, là, ça donne 0. De même, la limite de moins 1 sur x, ça donne 0. Rappelez-vous, la limite de k sur x à la puissance 1, ça donne toujours 0 en plus l'infini ou en moins l'infini. Alors la limite de 1 sur x, ça donne 0. La limite de ce moins 1 sur x, ça donne aussi 0. Et bien le théorème nous dit, quand vous avez les deux, disons les deux gendarmes qui ont la même limite, et bien la fonction que vous êtes en train de chercher, ou la limite que vous êtes en train de chercher, c'est exactement la même. Alors on va dire comme la limite de 1 sur x c'est 0, alors ce théorème c'est très très important en deuxième année sciences maths, on va l'utiliser très très souvent ce théorème d'encadrement.
hein, surtout au niveau des intégrales, vers la fin de l'analyse, on aura toujours besoin de ce théorème d'encadrement, et même dans les suites aussi. Comme la limite de ce 1 sur x c'est 0, et aussi la limite de moins 1 sur x c'est aussi 0, hein, ça nous donne le même nombre, 0, 0, alors le théorème nous dit, je vais vous l'expliquer ce théorème, alors la limite de sinus x sur x en plus l'infini, ça donnera ce même résultat qui est 0. Alors maintenant, on va parler de ce théorème qui est très très important. J'insiste beaucoup sur ce théorème, il faut bien le retenir. Hein. Lorsque vous avez une fonction encadrée entre deux autres fonctions, f encadrée entre g et h sur un intervalle donné. D'accord? Ben, je vous dis bon courage et à très bientôt.